Cher public, bonsoir. Il me semble que nous sommes ce soir face à un sujet fort épineux. L'amitié, un avant-contrat? Non, je dis non. Ayant eu à étudier la question des avant-contrats en 2e et 3e année, il m'incombe tout d'abord de vous définir ce que recouvre la notion pour vous convaincre que j'ai raison. Et étant précisé que je ne parlerai absolument pas en connaissance de cause dans mon argumentaire. L'avant-contrat se définit comme étant un contrat visant à organiser différents éléments en vue d'un contrat définitif entre deux parties qui aura vocation à disparaître une fois que le contrat projeté sera conclu ou abandonné. Oui, abandonné. Effectivement, toute amitié naissante, voire de longue durée, ne débouche malheureusement pas sur une potentielle relation amoureuse. Vous savez déjà où je veux en venir. On dit même que ce sont les garçons qui la subissent le plus. Mais ne vous fiez pas aux apparences, nous aussi, les filles, on la subit. Je ne suis malheureusement pas là pour parler de mon expérience désastreuse avec celle-ci, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous l'avez? Pardon? Effectivement, je veux bien sûr parler de la friendzone. La friendzone, cette plaie que personne ne veut avoir. La friendzone, on en devient esclave. Pas même toi, là-haut, pas même toi, là-bas, et pas même moi, du coup. La plupart d'entre nous ici ont déjà connu cette situation où, dès que l'on commence à avoir le feeling pour une personne, on commence à bien l'apprécier, arrive cette petite étincelle qui nous fait craquer. On commence alors à espérer que quelque chose de beaucoup plus beau puisse arriver, si bien que lorsque l'on se décide à se lancer, on espère sincèrement ne pas recevoir les fameux cœurs bleus ou encore le légendaire, avouez-le messieurs, je t'aime comme un frère. Tu es le meilleur ami que j'ai toujours rêvé d'avoir. On espère réellement ne pas tomber dans cette spirale des enfers qu'est la friendzone. Cependant, une fois que l'on arrive à faire comprendre à l'être aimé que l'on veut beaucoup plus que d'une simple amitié, c'est le drame la plupart du temps. Sincèrement, qui dans l'assistance a déjà réussi à pécho son crush et ami sans tomber dans la friendzone? Moi. Vous êtes beaucoup plus chanceux que la plupart d'entre nous, visiblement. Si ce soir, je suis ici pour vous convaincre que l'amitié n'est pas un avant-contrat, c'est avant tout pour que vous compreniez que dire que l'amitié se placerait comme étant un avant-contrat qui déboucherait sur un potentiel contrat amoureux serait absurde puisque le stade amical n'est souvent pas dépassé la plupart du temps et nombreux sont les amis qui se prennent des vents après avoir confessé leurs sentiments. Pour conclure, je dirais que même si ce cher Willem ne semble pas être d'accord avec l'existence de la friendzone, elle est malheureusement bien présente, quand bien même on adopte un comportement autre que celui d'un simple ami en vue de conquérir le cœur de l'ami que l'on aime. Et vous connaissez la chanson We Are Just Friends. Je vous remercie.